Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. L'islam, un appel à la paix mondiale. Coran sourate 2, signe 208. Ô vous qui avez adhéré à la voie de Dieu, entrez dans une paix totale les uns avec les autres, et ne suivez pas les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sortir de l'état de paix, entrer dans la violence, c'est suivre les pas de Shaitan. La guerre est un mal total, raison pour laquelle ce doit être le dernier recours lorsque tous les autres moyens de maintenir la paix et la justice ont échoué. Dieu interpelle ceux qui se précipitent vers la guerre. Que cherchent-ils? Ils seront bientôt ramenés vers Dieu et devront rendre compte de leur injustice. Coran sourate 2, signe 210. Peut-être s'attendent-ils à voir venir vers eux Dieu et ses anges à l'ombre des nuages et que leur sort soit ainsi réglé. Mais c'est à Dieu que tout sera ramené. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Le premier principe est la paix ainsi que l'unité de la famille humaine. Les divergences et les conflits sont le résultat de la mauvaise utilisation de la liberté humaine. Coran sourate 2, signe 213. Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Dieu leur a envoyé les prophètes pour annoncer la bonne nouvelle et les avertir. Il a fait descendre avec eux le livre contenant la vérité pour juger entre les gens et arbitrer les divergences qui les opposent. Or, ceux-là même qui avaient reçu le livre ont été en désaccord à son sujet, ceci par jalousie entre eux alors que des preuves évidentes leur étaient parvenues. Mais Dieu a guidé les personnes convaincues vers la vérité de ce qui faisait l'objet de leur dispute. Dieu guide qui il veut vers la voie droite. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Dieu leur envoie une référence qui permet de résoudre toute divergence entre les gens. La divergence est le résultat de la volonté humaine. Il a donné la liberté aux hommes de se fédérer, d'agir ensemble pour servir le bien ou au contraire de se diviser et de faire la guerre. Certains hommes ne sont pas suffisamment patients pour débattre, pour évaluer les preuves et les arguments de l'autre, pour essayer de se convaincre mutuellement par des arguments rationnels et raisonnables. Ils prennent alors l'épée pour trancher leurs divergences. Coran sourate 2, signe 253. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il y en a à qui Dieu a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté l'épreuve et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Dieu l'avait voulu, les gens qui sont venus après eux ne se seraient pas entretués après que l'épreuve leur fût venue. Mais ils se sont opposés. Les uns sont restés convaincus par Dieu, les autres ont été dans le déni de Dieu. Si Dieu l'avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Dieu fait ce qu'il veut. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من
بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Ces signes expliquent comment les divergences minent la communauté humaine. Dieu descend un livre avec ses prophètes afin que les gens discernent et tranchent les divergences qui les divisent. Il invite l'humanité à se fédérer autour d'une parole commune, de quelques principes communs. Mais si elle refuse, si chaque communauté ou chaque personne diverge dans ses convictions, faut-il une guerre de chacun contre chacun? Non. Chacun est libre et responsable de sa vie. Coran Sourate 3, signe 64. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, à savoir de ne servir que Dieu seul, de ne rien lui associer et de ne pas nous prendre les uns les autres pour des seigneurs en dehors de Dieu. S'ils s'y refusent, dites-leur, soyez témoins qu'en ce qui nous concerne, notre dévouement à Dieu est entier. Coran Sourate 3, signe 103. Accrochez-vous tous ensemble à la corde de Dieu et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous les bienfaits dont Dieu vous a comblés. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui a réconcilié vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Dieu vous montre ces signes pour que vous vous dirigiez vers la voie droite. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Coran Sourate 30, signes 31 et 32. Revenez vers lui en vous repentant. Craignez-le. Soyez constants dans la prière et ne soyez pas parmi les idolâtres, parmi ceux qui ont divisé leur religion et ont formé des sectes, chaque parti étant content de ce qu'il a entre les mains. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Mais lorsque les gens refusent le livre, il n'y a plus de référence commune à partir de laquelle nous pouvons trancher les divergences. Par la suite, les musulmans vont vivre ce que les communautés passées ont vécu. Nous avons divergé d'avec les gens du livre, avec les juifs et les chrétiens, puis nous nous sommes divisés entre nous. Ahl al-Hadith, sunnites et chiites, al-Mu'tazila, les salafis et les soufis, jusqu'à ce qu'existent des centaines de tendances musulmanes divergentes. Comment la divergence s'impose entre les gens? À partir du moment où le livre n'est plus utilisé comme un livre qui permet de trancher, de juger et de distinguer le bien et le mal, alors nous tombons dans l'intolérance, le relativisme et la division. Nous devons nous présenter devant le livre avec nos divergences et être prêts à accepter son jugement, quel qu'il soit. Sinon, chacun reste cramponné à son avis personnel et vient vers le Coran pour y trouver une justification pour que le Coran témoigne en sa faveur. Chacun veut faire dire au Coran « j'ai raison » et lui a tort. Chacun se construit sa conviction en dehors du Coran et vient ensuite vers le livre pour l'utiliser comme une source de justification qui vient confirmer sa conviction préétablie. Dans ces conditions, les divergences ne peuvent pas être résolues. Pour les résoudre, nous devons venir vers le Coran avec un sentiment de crainte révérencieuse, prêt à écouter et à obéir. Que le Coran témoigne en ma faveur ou contre moi, je dois accepter son jugement. La rivalité est une grande source de divergence. Elle pousse à concevoir ses convictions dans son coin, puis à venir vers le Coran pour trouver des justifications a posteriori en lui faisant dire ce qu'il ne dit pas, ceci pour avoir raison sur ses rivaux. Dans ces conditions, les divergences seront permanentes. La rivalité est un principe de jugement qui s'impose à la place du principe de justice et de vérité.
Coran sourate 2, signe 214. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi d'épreuves semblables à celles qu'ont subies ceux qui ont vécu avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils ont été secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient adhéré à la voix de Dieu se soient écriés. Quand viendra le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu est sûrement proche. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Celui qui est convaincu de l'existence de Dieu ne doit pas s'imaginer que parce qu'il est convaincu et qu'il s'efforce d'être fidèle à Dieu, sa vie sera un long fleuve tranquille. Cette vie est la maison de l'épreuve. La paix totale entre les peuples n'est pas quelque chose qui s'obtient sans djihad, c'est-à-dire sans effort et sans combat contre l'intolérance et contre l'injustice. C'est l'affaire de toutes les personnes de bonne volonté. Tu aimes ce qu'on fait? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. Merci de ta confiance. On reste en contact? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.